par le pouvoir de Ra. Mut, Lut, Ranum, Ptah, Neftis, Nerbet, Sobek, Sekhmet, Sokar, Selket, Reshbu, Huatzet, Anubis, Anukis, Seshmu, Meshrent, Hemsut, Tefnut, Heket, Maftet, Ra, Mut, Nut, Ptah, Hemsut, Tefnut, Sokar, Telket, Seshmu, Reshbu, Sobek, Huatzet, Heket, Maftet, Neftis, Nerbet, Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux d'avoir commencé avec cette petite vidéo dans le but de nous mettre dans le bain des religions égyptiennes. Alors je vérifie un petit peu si tout se passe bien. On lance TikTok parce que évidemment TikTok c'est toujours les retardataires. Ils n'ont pas eu droit à toute l'introduction, ils ont droit à un fond vert derrière. Nous on est plus dans une ambiance, vous voyez, noir sur noir. On est avec une ambiance fond vert évidemment, mais une ambiance un petit peu plus sympathique. Donc je rappelle que nous sommes en live sur TikTok, on est en live aussi sur Twitch, on est en live sur YouTube. Le but étant de couvrir un maximum de plateformes, tout en donnant la possibilité d'avoir accès facilement à des cours de philosophie de la religion en l'occurrence. Et nous étudions ce soir les religions égyptiennes. Alors je dois vous avouer que je pensais être un connaisseur de la religion égyptienne. En fait ça m'a demandé pas mal de travail, je ne m'attendais pas à ce que ça m'en demande autant, mais pour une raison qui est très simple en fait, c'est que l'Égypte commence en 3150 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a plus de temps qui nous sépare de Jésus-Christ avant Jésus-Christ pour l'Égypte, voilà. Cette comparaison était pas hyper compréhensible, mais vous avez compris. En gros, il y a beaucoup de temps qui nous sépare. On est quasiment, on est à plus de 5000 ans qui nous sépare de l'Égypte antique. Alors résultat, faire un cours sur une religion et une pratique religieuse dans une culture qui nous est séparée de plusieurs millénaires, c'est compliqué. Et pourtant, on va essayer de s'y mettre. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a des problèmes je sais pas, de musique, problème je viens de mettre la musique là, c'est pour ça, tout un tas de trucs. Tout un tas de problèmes, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Juste, normalement, mon modérateur est peut-être là. Je ne sais pas s'il est là. N'hésite pas à me faire signe si tu es là. Voilà, j'invite tout le monde à nouveau à rester très serein dans les commentaires. Hein. Le but, c'est on parle de religion, on n'est pas obligé de se battre complètement. Salut Nanou. C'est quoi le nom de mon Twitch? Le nom de mon Twitch, c'est FM Prof, voilà. Donc on va pouvoir commencer, petite ambiance donc chill ce soir. Pour tous ceux qui sont sur TikTok, sachez que sur Twitch et sur YouTube, l'ambiance est beaucoup plus tranquille. Ouais, c'est moi qui étais dans ton lycée, ouais. Alors, religion égyptienne. Alors déjà, faut un petit peu se représenter de ce qu'est l'Égypte, parce que l'Égypte, les cours qu'on en a eu sur l'Égypte, c'est globalement en 6e, pour les plus chanceux. Pour ceux qui n'ont pas eu cette chance, mais qui ont une culture chrétienne, en fait, c'est la Bible, hein, qui parle de l'Égypte, et les méchants Égyptiens, hein, qui font suer tout le monde. Si jamais on n'a pas cette culture-là, eh bien l'Égypte c'est un gros pays au nord de l'Afrique et il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein. Si on a quelques films, quelques séries, quelques jeux vidéo qui nous parlent un petit peu de l'Égypte et de la culture égyptienne, ça fascine énormément, mais on n'en connaît pas grand-chose. Alors, pour que vous compreniez bien, le plan un petit peu de cette soirée, c'est... D'abord, on va faire un grand volet historique. Je vous dis un grand volet, pas du tout. Ça va être un volet à la hache. Je suis désolé pour les historiens qui regardent parce que vraiment vous allez m'en vouloir. Ensuite, on va faire deuxième partie sur la religion,
hein, de manière un peu synthétique, bien que vous allez voir c'est le bazar complet hein, quand on aborde l'Égypte. Et ensuite la question de la pratique religieuse. Et enfin on conclura, comme toutes les fois on aborde la religion, une religion antique, eh bien on conclura sur qu'est-ce que cette religion a à nous apprendre, pardon. Alors, côté historique d'abord. Question historique. Il faut savoir que la culture égyptienne vient d'une culture qui s'appelle la culture Nagada. Nagada, c'était une ville de la Haute-Égypte. Ce qu'on appelle la Haute-Égypte, pour que vous représentiez bien le chose, parce qu'on va en parler souvent, la Haute-Égypte, c'est l'Égypte qui est au sud. C'est-à-dire qui est dans les hauteurs, puisqu'elle est au niveau de la source du Nil. D'accord ? De la source du Nil. Ensuite, pardon, je vois un commentaire. Nos profs nous ont dit que tu étais stand-upper et pas philosophe car tu abusais de ouf. Ah bah, je suis désolé pour eux. Pardon, je suis désolé pour eux. Je leur apporterai la prochaine fois que je viens, je leur apporte mon doctorat de philosophie, comme ça, s'ils ont des questions là-dessus. Mais bon, faire passer de la philosophie avec de l'humour, c'est toujours mon rêve, donc je continue à le faire. Je pense que la philosophie, elle doit pas être triste parce que sinon c'est terrible. Fin de la parenthèse. La culture Nagada. La culture Nagada est une ville de la Haute-Égypte, donc proche de la source du Nil, et c'est ça qui est antérieur à la culture égyptienne à proprement parler. Faut se rendre compte un petit peu, parce que nous on a vraiment du mal à se représenter ça. En 4000 avant Jésus-Christ, le Sahara, c'est une plaine fertile. On parle de Sahara vert, vous voyez, alors un petit peu avant 4000 avant Jésus-Christ. Mais il faut bien se rendre compte que le Sahara n'a pas toujours été un désert. Et donc on est face à une culture, en tout cas au niveau du Sahara, qui est assez simple en termes de culture, en termes de pâturage, en termes de trucs comme ça. Et il va se produire quelque chose de terrible, c'est qu'il va y avoir une sécheresse qui va de plus en plus avoir lieu. Et de plus en plus faire des ravages. Et résultat, la population du désert va se déporter progressivement, petit à petit, vers l'Égypte. Enfin, vers l'Égypte, qui n'est pas encore l'Égypte, mais en tout cas vers un fleuve qui s'appelle le Nil. Et vont se retrouver autour de ce fleuve, parce qu'il y avait de l'eau, hein, donc résultat, ce sont des populations plutôt nomades, qui avaient plutôt des pâturages, hein, et qui va fuir la sécheresse et qui va petit à petit s'établir autour du Nil. Et cette culture qui était pastorale, c'est-à-dire qu'élevait beaucoup de bêtes et tout ça, et ben petit à petit, elle va devenir sédentaire. Elle va faire de l'élevage, mais en plus elle va faire de l'agriculture, etc. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une création petit à petit de villes autour du Nil, autour du fleuve qu'est le Nil. Alors, ça va être des villes qui vont émerger pour échapper aux crues du Nil. Parce qu'il y a une particularité du Nil, le mec il dit 15 fois le mot Nil dans toute sa phrase. Il y a une particularité à ce fleuve, c'est qu'il a des crues très importantes. C'est-à-dire que il augmente son niveau et il baisse son niveau de manière très très importante. Et ça laisse la terre avec un limon, c'est-à-dire un dépôt de sédiments et un dépôt de particules organiques, et ça le laisse sur le sol, et ça rend cette terre très très fertile. Sauf qu'on peut la cultiver que au moment où il n'y a plus la flotte. Donc faut un petit peu un calendrier un petit peu strict. Et donc les populations qui arrivent à côté du Nil vont établir leur ville en fonction de ce calendrier et en fonction des distances avec ce calendrier-là. Alors, on a des villes, alors j'ai pris des notes, hein, des villes comme El-Kahf, Hierakonpolis, Éléphantine, Abydos. Alors,
on n'en connaît pas beaucoup hein, de villes dans notre imaginaire. Pour ceux qui sont un peu plus âgés et ont bien aimé le début de la science-fiction, notamment avec Stargate, Abydos par exemple, c'est une planète connue de Stargate, enfin de SG1. Et en fait, ça reprend une des premières villes d'Égypte, hein, Abydos. Alors, justement, en parlant de cette ville d'Abydos, la population va énormément se concentrer vers elle, et Abydos va augmenter sa puissance, et en plus, sa gestion va devenir de plus en plus importante, et donc, une culture qui était plutôt, comment dire, pastorale, eh bien, en fait, va devenir une culture citadine, et va devenir monarchique. C'est très important pour la suite, en fait, sur la question de la religion égyptienne. Parce que justement, vous allez voir que énormément de questions religieuses se nouent autour du pouvoir dans l'Égypte. Hein, c'est ça qui est très important à retenir. Alors on me pose des questions, enfin on me pose des questions, en tout cas on me fait des remarques pour savoir si je suis égyptologue. Non, je ne suis pas égyptologue, hein, attention, je le précise bien. Moi j'utilise justement les sciences, comme l'égyptologie, comme d'autres choses, les sciences des religions, pour faire de la philosophie de la religion. Hein. Donc résultat, la question c'est vraiment d'essayer de reprendre des informations qui ont été faites pour transmettre un savoir. Après vous prenez pas, personne vous oblige à être là. Hein. Alors, le lien avec le Nil va être de plus en plus fort. Et ça, c'est très important de s'en rendre compte, c'est que le Nil va devenir de plus en plus divin. C'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois une volonté de s'organiser autour de l'agriculture, et donc il y a une monarchie, donc il y a tout ça, et en plus, il va y avoir une volonté de comprendre ce phénomène du Nil qui, au milieu du désert, est une oasis. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors... Quand on regarde, il y a une autre ville qui prend énormément d'importance, et c'est la ville de Nekhem. Et Nekhem, c'est une forteresse, et en fait, elle adore un dieu particulier qui s'appelle Horus. Et c'est la première ville dans laquelle on voit des traces de momification. D'accord ? Première où on voit des traces de momification. Alors, ça nous donne des petits indices, mais en fait, la civilisation, la civilisation égyptienne va naître à partir d'un roi qui s'appelle Namer. Alors Namer, attention, c'est un personnage mythique, mythologique. Vous savez, un petit peu comme Minos, hein, dans la Grèce. Et ben là, dans l'Égypte, Namer, il serait fils d'un roi qui s'appellerait Scorpion. Vous savez, le roi Scorpion, on a fait des films pour le retour de la momie, pour les choses comme ça, et d'une femme qui s'appellerait Shech Première. Donc voilà, c'est des mythologies quasiment divines, hein, attention. Et en fait, Namer, qui pourrait s'appeler Ménès, enfin bon, bref, on s'en fout, hein, c'est du détail. Lui, il serait successeur d'Horus et demi-dieu. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réussir, par des conquêtes, à unifier la Haute-Égypte, c'est-à-dire l'Égypte du Sud, et l'Égypte du Nord. À partir de sa forteresse première, Nekhem. D'accord ? Et donc c'est ça qui va être intéressant, c'est que on se retrouve avec un gars qui vénérait Horus et qui va unifier l'ensemble de l'Égypte. Il va unifier les deux Égyptes, il va même aller jusqu'à une terre qui s'appelle Canaan. C'est-à-dire, c'est une terre qui se trouve à l'endroit d'Israël actuel, en fait. Hein.
qui s'étend même un peu plus haut vers la Syrie et vers le Liban. Donc Canaan, vous prenez l'Égypte, vous prenez Canaan, vous voyez que c'est un énorme empire qui se crée à ce moment-là. Et donc il y a une nécessité d'asseoir un pouvoir fort. Et donc c'est à partir de ce moment-là, à partir d'une première dynastie qui arrive, des premières dynasties, il va falloir organiser un petit peu ce grand territoire. Et donc en 2685 avant Jésus-Christ, eh bien il y a la naissance de ce qu'on appelle l'Ancien Empire. L'Ancien Empire. Comment il se constitue cet Ancien Empire? C'est que en raison des caprices du Nil, voilà, le Nil, pardon, en raison des caprices du fleuve, le Nil, certaines années, eh bien, il y a des sécheresses. Certaines années, il n'y a pas de crue. Certaines années, il n'y a pas de récolte. Et donc, le pouvoir en place décide de mettre en place un moyen de pallier à cela par de l'organisation. Et donc, comment on fait? Eh bien, on va prélever un impôt. Et cet impôt, ça va être du grain qu'on va stocker dans des greniers, et si jamais il y a un problème, eh bien on va pouvoir le redistribuer à la population. Pour cela, il faut qu'il y ait des fonctionnaires qui prélèvent l'impôt. Pour cela, il faut qu'il y ait des soldats qui protègent les fonctionnaires. Pour cela, il faut qu'il y ait tout un appareil administratif en fait qui soutienne cela. Et c'est ça qu'on appelle la création de l'empire égyptien. Alors en plus, faut payer des ingénieurs pour créer des systèmes d'irrigation des cultures, faut ordonner la justice, et en fait ce qui va se passer, c'est que le patron, qu'on va appeler le pharaon, alors pharaon, étymologiquement ça veut dire le grand palais, la grande demeure. C'est qu'en fait on a appelé le gars du nom du palais qu'il habitait. Vous voyez, donc voilà, il s'appelle le pharaon, c'est le pharaon pour ceux qui ont la ref. Et en fait, pendant tout cet ancien empire, il va y avoir un petit problème qui va entraîner sa chute, c'est que le pharaon, pour récompenser les fonctionnaires qui aidaient au prélevé comment on appelle ça, au fait de prélever les impôts, eh bien, pharaon va donner des terres. Il va faire cadeau de terres à des personnes. Et c'est dommage parce que le cadeau de ces terres-là va faire que les fonctionnaires vont devenir plus puissants petit à petit que le pharaon. Et donc on va arriver à une période qui est une période intermédiaire, à partir de 2181 avant Jésus-Christ, où eh bien il va y avoir une sécheresse énorme. Voilà, va y avoir une grande sécheresse, va y avoir une famine qui va se répandre dans toute l'Égypte, et il y a une impossibilité pour le pharaon, pour le monarque, d'aider les seigneurs qu'il a mis en place, c'est-à-dire les gens à qui il a donné un territoire. Malheureusement, ça pose problème. Donc résultat, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le pharaon va rester de son côté et va perdre tous ses pouvoirs, et ça va être les provinces qui vont en gagner énormément. Et il y a deux provinces qui vont s'affronter. La première, c'est Thèbes. Oui, pardon, j'ai failli confondre. C'est Thèbes qui va affronter Ératéliopolis. Thèbes étant dans la Haute-Égypte, donc dans le sud, et Ératéliopolis dans la Basse-Égypte, donc dans le nord. C'est la victoire de Thèbes. Et c'est évidemment celui qu'on connaît le plus, qui devient le pharaon de l'ensemble de l'Égypte. C'est Nébépetré Moutou Ontep II. Je vous invite à essayer de le dire 4 fois rapidement. C'est très compliqué. Je peux essayer de le dire, mais c'est vraiment pas simple. C'est-à-dire Nébépetré Moutou Otep II. Otep II. Bon courage. C'est pas un nom très important, mais voilà. Mais il va unifier l'Égypte et ça va donner lieu au Moyen Empire. Pourquoi en fait je vous dis ça là depuis le début? C'est pour vous dire une chose, c'est que la religion égyptienne ne va pas être constante. Elle va évoluer. En fait, pendant toute ce durée là, vous voyez, pendant, par exemple, l'Ancien Empire,
la piété, elle est aristocratique. C'est-à-dire que la pratique religieuse, elle est majoritairement pratiquée par l'aristocratie, par ceux qui ont des terres, par ce genre de choses. On a très peu de signes, en fait, d'une pratique religieuse, une piété, notamment par rapport à la mort, par rapport aux sépultures, etc., qui soit pratiquée par le peuple. Dans le Moyen Empire, c'est-à-dire ce vers quoi on va arriver, après la réunification, la deuxième unification de l'Égypte, eh bien là, en fait, il y a une démocratisation de la piété qui va s'installer. En 2040 avant Jésus-Christ, tout le monde va s'emparer du fait que, la pratique religieuse, elle est importante. Il faut que je commence à pratiquer ma religion. Pourquoi ? Parce que il faut qu'à la fin de ma vie, je sois accueilli, ou plutôt mon âme, on y reviendra plus tard, soit accueilli par les dieux. En plus, ça va être une période qui va être florissante quant à la culture, quant à la production, quant à l'unité de territoire, et ainsi de suite. Salut Bruno. Alors ensuite, cet empire va être détruit de l'intérieur. Vous allez voir, en fait, l'Égypte, c'est constamment des trucs comme ça. Parce que en fait ils vont faire venir des artisans étrangers, notamment des artisans d'Asie, et ces artisans d'Asie vont prendre de plus en plus de pouvoir, notamment dans le nord de l'Égypte, et en fait vont prendre le pouvoir. Ils vont devenir les dirigeants. Et en fait, donc ça va être une division dans l'empire, c'est-à-dire que les Égyptiens natifs vont se retrouver dans la Haute-Égypte, donc dans le sud de l'Égypte, et les Égyptiens pas natifs, c'est-à-dire les étrangers, ce qu'on a appelé plus tard les Hyksos, vont prendre le pouvoir du nord de l'Égypte. Sauf que ce sont des personnes qui viennent d'Asie, donc ils vont ramener un folklore religieux, toute une culture religieuse qui venait d'Asie. Et donc il va y avoir un mélange, il va y avoir un brassage, etc. Et en fait, ça va être les Égyptiens qui vont fuir à Thèbes, qui vont essayer de maintenir leur religion. Alors, on se croirait dans Star Wars, la naissance d'un nouvel empire arrive, avec une période très florissante, juste après, donc 1782 après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, pardon. Parce que les Égyptiens, les Thébiens, vont entreprendre une reconquête énorme, ils vont mettre dehors les étrangers qui avaient pris le pouvoir, et ils vont instaurer un nouvel empire qui va être florissant, qui va instaurer la sécurité, la prospérité, il va y avoir des victoires militaires, et en plus, il va y avoir la promotion d'un dieu, un nouveau dieu, qui est Amon. Amon-Ré. Vous voyez, Amon, il était pas présent tout de suite. C'est à ce moment-là. Donc, vous voyez, quand on vous refait la mythologie après, c'est compliqué, d'un point de vue historique. Amon, alors notamment c'est à partir de Karnak, la ville de Karnak, où en fait Amon va rayonner, sans mauvais jeu de mots, il va rayonner sur l'ensemble de l'Égypte. En 1355 avant Jésus-Christ, il y a un petit épisode intéressant qui s'appelle l'épisode de l'émergence du dieu Aton. C'est un dieu qui ne va exister dans l'Égypte que le temps d'un roi, le temps d'un pharaon. En fait, il y a un mec qui s'appelait Amenhotep IV, qui s'est renommé lui-même, et il s'est renommé Akhenaton. Akhenaton, eh bien en fait, il a inventé une religion, il s'est dit, bah très bien, je vais inventer, enfin, c'est pas lui, c'était ses ancêtres déjà, mais il va instaurer comme religion d'État sa propre religion auprès de Aton. Ça a été hyper éphémère. Ça n'a pas duré longtemps, c'est-à-dire que celui qui lui a succédé, à savoir Toutankhamon, qu'on connaît assez bien, Toutankhamon, lui, il a viré Aton, il a dit non, reviens à la religion qu'on pratiquait avant. Ensuite, on a Ramsès II en 1258, qui étend le pays, qui l'enrichit énormément. Mais résultat, vous savez, à cette époque-là, quand vous devenez un pays prospère, et ben vous exercez les gens, vous excitez la convoitise des gens. Vous excitez la convoitise des gens. Salut Joyau, bienvenue.
Et donc, l'énorme empire qu'avait fait Ramsès II, eh bien, il va devoir le céder morceau par morceau, la Palestine, la Syrie, qui va perdre. On a une trace de ça, parce que c'est un des premiers traités de paix qui a été signé, donc c'est intéressant. Alors en 1069 avant Jésus-Christ, alors là je vais aller très vite, parce que vous allez voir, c'est un bazar. C'est-à-dire 1000 ans avant Jésus-Christ, et jusqu'à notre ère, en fait l'Égypte c'est une dégringolade. On a premièrement le nord qui va être contrôlé par Smendès, et le sud qui va être contrôlé par une théocratie qui est par les prêtres d'Amon, les prêtres d'Amon-Ré qui vont prendre le pouvoir de tout le sud de l'Égypte. Et puis c'est le bazar complet, c'est-à-dire que les Libyens arrivent, ils prennent le pouvoir partout, puis ils sont chassés par leurs vassaux, qui demandent aux Grecs de venir les aider, sauf que suite à ça, ce sont les Perses qui vont venir se ramener en Égypte, et suite à ça, c'est Alexandre le Grand qui va se ramener, puis un de ses généraux qui va prendre le pouvoir en Égypte, avec Ptolémée. Donc là, il va y avoir un mélange complet entre les religions grecques et égyptiennes. Et vous voyez par exemple le dieu Ptah. Le dieu Ptah, il va se ramener à ce moment-là. À la fin de l'Égypte, en fait, Ptah devient un des dieux les plus importants, parce que c'était un dieu d'une certaine ville. Hein. Et puis en fait, alors qu'avant on n'en parlait pas tant que ça. Ptah devient, ça devient une star à ce moment-là, vous voyez. Et puis en 30 avant Jésus-Christ, il y a Rome. Il y a Rome qui débarque et qui dit « Salut, l'Égypte en fait c'est à nous ». Voilà. Et après vous connaissez ce genre de choses. Donc en fait, il faut bien se rendre compte de ça, c'est-à-dire que on a une histoire qui remonte donc, comme je vous ai dit, hein, à 3150 avant Jésus-Christ. Et puis après, on a des comment dire, on a des successions divines. Et ces successions divines, de religion, de changement de religion, jusqu'à 30 avant Jésus-Christ. Alors qu'on se rende bien compte, hein, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, moi, me parlent d'un néopaganisme égyptien, il y a des gens qui s'amusent à revénérer des dieux égyptiens, etc., à repratiquer la magie des Égyptiens, etc. Attendez, les Égyptiens, en 3000 ans, ils ont vachement évolué. Et justement, c'est ce qu'on va étudier maintenant. La religion à proprement parler des Égyptiens. En essayant d'en faire une petite synthèse, vous voyez, mais je vais vous prendre des trucs qui seront complètement anachroniques, hein. C'est-à-dire que pour tous ceux qui sont égyptologues pour de vrai, hein, je vais présenter des choses qui sont complètement hérétiques, c'est-à-dire que je vais quand même dire des choses qui sont valables en 3150, et puis je vais prendre un autre truc qui sera valable en 30 avant Jésus-Christ. Donc finalement, l'intérêt, c'est la philosophie de la religion, l'intérêt n'est pas nécessairement d'avoir la science de l'Égypte dans sa précision. Je vais essayer de pas faire de faute non plus, hein, mais voilà, vous êtes prévenus. Voilà. On reste humble, on est tranquille, on est chill, c'est une petite soirée, c'est le début de la semaine, voilà, on est tranquille. Alors, pour toutes les questions, hein, je le rappelle, pour toutes les questions, n'hésitez pas à les poser en fin de vidéo, il y aura un petit temps de réponse pour les questions qui ne seront pas dans la rediff, parce que ça c'est le privilège de ceux qui assistent en live. Alors la religion. Alors, en Égypte, il faut bien se rendre compte que pour comprendre la religion, il faut comprendre ce qu'est l'homme, leur conception de l'homme. Un Égyptien, vous voyez, un occidental, il pense que l'homme, globalement, hein, il pense que l'homme c'est un corps et un esprit. Voilà, il se dit corps et puis esprit dans la tête. Pour un Égyptien, c'est beaucoup plus complexe que ça. Un être humain, il est composé de plein de dimensions. Il y en a 5 un peu essentielles. Mais je vais donner 5 essentielles, mais en fait, il y en a beaucoup plus. Les 5 dimensions essentielles, premièrement, vous avez le jet. Jet, c'est le corps charnel. Vous voyez, le jet. Et ça a valeur de base. C'est la base. D'accord ? Ensuite, on a l'ombre, le shoot.
L'ombre, c'est un espèce de double de nous. Mais c'est difficile en fait de transmettre par nos mots le concept auquel ça renvoie, mais ça fait partie de notre dimension. C'est une ombre en fait de nous. Ensuite, vous avez la ba. Ba, c'est l'âme. L'âme, attention, ce n'est pas l'âme au sens aristotélicien, au sens grec du terme, vous savez, parce que ça arrive plus tard, c'est l'âme au sens de ce qui va, de corps spirituel, vous voyez? D'accord? Le corps spirituel. Ensuite, vous avez la force vitale, le ka. Le Ka, c'est la force vitale, c'est ce qui va nous, c'est ce qui va nous animer. Et vous voyez, le terme est embêtant en français parce que animer, on pense à l'âme, mais en fait, pour un Égyptien, la force vitale, c'est le Ka. Et c'est ce qui va, ce qu'on va essayer de faire subsister. On va voir après la mort. Hein. Et ensuite, vous avez une dimension très importante pour les Égyptiens, c'est le Rem, le nom des choses. C'est très très important parce que vous allez voir que quand on analyse la religion égyptienne, le nom revêt une très très grande importance. Et ça va énormément influencer notamment la religion hébraïque, la religion chrétienne, la religion musulmane, etc. Quand vous avez le nom de quelque chose, vous avez un pouvoir sur cette chose. Si vous détruisez le nom, vous détruisez cette chose. Donc, Jet, Shoot, Ba, Ka, Rem. Voilà, ces 5 choses font toute notre dimension. Alors, c'est vrai que distinguer le Ka du Ba, c'est compliqué. C'est-à-dire, l'âme du principe de vie, c'est compliqué. On peut essayer de se représenter le chose, c'est le Ba se rapproche davantage du fantôme, et le Ka se rapproche davantage de l'énergie. C'est une comparaison qui est vraiment très très limite, mais ça nous permet de comprendre à nous occidentaux que c'est plus simple. Alors Nanou, oui, Lak, c'est après. C'est le but, c'est justement de devenir Lak. On va y venir. On peut en parler maintenant. Lak, donc A-K-H, Lak, je sais pas comment le prononcer. Ce sont tous les esprits bienheureux. C'est ceux qui après la mort, ont réussi à faire en sorte que tout leur Ba, Ka et leur Rem, basé sur leur Jet, à savoir leur corps, qui est momifié, eh bien, a passé l'épreuve du jugement. Et donc peut revenir, sous forme spirituelle, peut revenir sur la terre. Vous voyez, donc l'arc, c'est vraiment l'objectif pour les Égyptiens. En plus, c'est un oiseau. Bon, bref, il y a toujours quadruple sens pour ces choses-là. Alors les dieux, puisqu'on parle de religion, les dieux. Eh bien, les dieux, sachez qu'il y a plus d'1 millier de dieux chez les Égyptiens. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Vraiment, en fait, moi, je pensais connaître un peu le sujet, parce que j'avais étudié ça avant. Et en fait, quand j'ai débarqué dans le truc, j'ai fait « Oh, mais attends, mais comment je vais réussir à ordonner tout ça? Qu'est-ce qu'elle est... » Voilà. Et en fait, c'est bon. Si, il y a des très belles choses. Mais parce qu'en gros, il faut bien comprendre que tout peut devenir divinité pour un Égyptien. À savoir, ça peut être une puissance surnaturelle, simplement. Ça peut être une divinité cosmologique, celle qui gère le cosmos. Ça peut être une divinité provinciale, c'est-à-dire ça gère la province. Ça peut être une divinité locale, ça gère le village, le lieu, etc. Ça peut être une divinité simplement funéraire. Ça peut être des ancêtres. Les ancêtres peuvent être des dieux. Ça peut être des démons. Les démons sont des dieux. Ça peut être des génies. Etc. Voilà. En gros, il y a énormément de possibilités. Et justement, et je vois que c'est un commentaire, et cette personne a tout à fait raison, Swishy, vous avez tout à fait raison, c'est que l'esprit égyptien, il aime distinguer
les choses dans leur précision. D'accord ? Contrairement, vous voyez, contrairement au grec qui tente une abstraction et donc en fait qui veut des choses les plus communes, quand il veut parler de la nature, le grec en fait il veut que ça concerne toutes les choses naturelles. Pour un Égyptien, non, on va pas parler de la nature. On va parler du bruit que fait la cascade située à côté de telle ville qui descend d'une île. Et ce bruit-là, en fait, il révèle quelque chose de très particulier. Vous voyez, l'Égyptien, il est porté à la contemplation, et on va voir, résultat, ça le porte beaucoup aussi à la superstition. Alors, les dieux, comment on les appelle ? On les appelle les Nedjir. Et il faut bien comprendre que, d'un point de vue historique, on a des traces de ça, quasiment dans la préhistoire égyptienne. On a cette idée quand même qui revient beaucoup que les animaux sont supérieurs à l'homme. Les animaux sont plus puissants que les hommes. Et donc c'est pour comprendre quelque chose, hein, les représentations zoologiques des Égyptiens et des dieux égyptiens, c'est en réalité, ça prend sa source dans le fait que d'un point de vue anthropologique, les animaux sont supérieurs aux humains dans leur puissance. Voilà pourquoi ils peuvent devenir, les animaux, des enveloppes divines. Est-ce que l'homme, c'est plus compliqué ? Alors petit à petit, il va y avoir une évolution, hein, mais petit à petit, en fait, l'apparence des dieux va devenir anthropomorphique, de plus en plus. On va garder la tête des animaux, mais globalement, on est plutôt sur des représentations anthropomorphiques, c'est-à-dire c'est des êtres qui ont 2 bras, 2 jambes, qui se tiennent debout et compagnie. Mais il y en a certains, pas vraiment. On va voir Apophis et ce genre de choses. Alors, on distingue le rôle de la religion dans les différentes époques. Dans l'Ancien Empire, la religion sert à justifier un ordre politique. D'accord ? La religion sert à justifier un ordre politique. Il y a un gars à la tête qui s'appelle Pharaon. Oui, c'est normal parce que Horus et parce que, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous légitimez l'ordre politique par la religion. Ça, c'est dans l'Ancien Empire. Petit à petit, vont se développer beaucoup plus de choses par rapport à une cosmogonie, par rapport à la morale aussi relative à la religion, etc. Parce que dans l'Ancien Empire, Pharaon, c'est Horus incarné. Comprenez bien, Horus est antérieur dans la culture égyptienne, il est antérieur à énormément de dieux. Vous avez peu de dieux en fait qui sont très très antérieurs. Vous avez Seth, qui était le dieu d'une cité. Vous avez Horus. Ensuite arrivent des Atum, Shu, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, voilà. Et ensuite, dans un troisième temps, pardon, vous avez Nephthys, vous avez Ptah, vous avez Thoth, vous avez et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et les différentes appellations, vous savez, Ra, Ré, Amon, etc., en fait, surviennent petit à petit et on utilise ce nom-là pour le coller à une divinité qui existait antérieurement. Souvent le Big Boss. En gros, le dieu de votre ville, quand vous êtes égyptien, il a pour but de devenir le Big Boss. Oui, après, oui, voilà, il y a des déesses comme Hathor, comme Sekhmet, comme des choses comme ça, ouais. Mais ça, c'est postérieur. Alors justement, on peut, c'est traditionnel, hein, comprendre la religion égyptienne à partir de plusieurs mythes fondateurs. Vous avez premièrement le mythe de la création, deuxièmement le mythe dit osirien, troisièmement le mythe de la mort, et quatrièmement le mythe du cycle des jours. Et ça permet de comprendre un peu la place dans un certain panthéon. La majorité de ces mythes nous sont connus par Ptolémée. Qu'est-ce que je raconte ? Ptolémée. Par Plutarque.
mais aussi par Ptolémée. En fait, non, mais en fait, non, mais c'est pas des blagues. Mais en fait, non, mais tout ça pour dire quoi? L'important, c'est pas forcément de dire par qui on connaît, c'est qu'on connaît la plupart de ces mythes par un gars aux alentours de quelques siècles avant Jésus-Christ. Vous voyez, pour une religion qui est de 3 millénaires avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, il y a eu pas mal d'évolutions. Mais bon. Alors, il faut savoir que le mythe de la création, il y en a plusieurs. Mais il y a des choses qui reviennent un peu tout le temps. En gros, vous avez quelque chose qui est originel. L'océan primordial. Il y a un océan primordial qui s'appelle Nun. Nun, c'est un océan primordial chaotique voilà, où il y a rien, il y a aucune forme, il y a rien du tout en fait. C'est un océan, voilà. Vous allez voir, hein, il y a beaucoup de mythes qui ressemblent à des mythes que l'on connaît nous, avec la Genèse, pardon, chez les Juifs et chez les chrétiens, et même chez Thalès, tout vient de l'eau, etc. Enfin, vous allez voir que beaucoup de choses sont greffées, se mélangent dans les cultures, mais chez les Égyptiens, tout commence avec un océan originel, avec de l'eau. Et là, émerge de cet océan Atum, qu'on a appelé après Ré, ou Ra, et qu'on a appelé aussi Khépri, le dieu scarabée, vous voyez. Et en fait, quand on l'appelle Atum, ça veut dire né de rien. Engendré par lui-même, en gros. Et en fait, Atum, Ré, Ra, Khépri, ça va être le démiurge égyptien. C'est-à-dire, ça va être celui qui va fabriquer les trucs. Il va créer les choses, pas au sens de création ex nihilo, hein, pas de création à partir de rien. C'est quelqu'un qui façonne à partir de la matière existante, à partir de nous, en l'occurrence, et à partir de sa matière à lui. Il s'est auto-engendré, Atum, et en fait, les prêtres vont commencer à dire, on peut l'appeler Ré, on peut l'appeler Atum, on peut l'appeler Khépri, en fonction de ce qu'on veut désigner. Parce qu'en fait, on va lui adjoindre la question du soleil. Voilà. Il est le soleil. Le soleil, je vais dire, à son aube, c'est Khépri. C'est le scarabée. Le soleil à son zénith, c'est Ra, c'est Ré. Le soleil à son crépuscule, c'est Atum. Donc c'est une espèce de trinité qui se manifeste de manière différente en fonction du moment dans la journée. Et c'est le dieu soleil. Il y a plusieurs moments où on le fête, mais par exemple on peut le fêter au moment du solstice d'hiver. C'est-à-dire le moment où les jours vont commencer à être plus longs que les nuits, qui se situe aux alentours du 24 décembre. Tout parallèle avec une autre religion serait tout à fait fortuit. Salut, c'est quoi? Stéphie. Alors, ce dieu Atum, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, c'est la partie pour les oreilles qui veulent être chastes, faut pas être égyptien. Atum, il va se branler, et dans sa bouche, et puis il va cracher la semence. Et ça va donner lieu à 2 dieux, un mâle et une femelle. Bon appétit pour ceux qui étaient en train de dîner. Donc voilà, Atum, par sa semence et par son crachat, va créer 2 dieux, un mâle qui s'appellera Shu, C-H-O-U, et une déesse qui s'appellera Tefnut. Voilà, Tefnut. Shu, c'est le dieu, alors c'est beau, son nom veut dire miroitement de l'air, ou air lumineux. Vous voyez, c'est le dieu de l'air, en fait. Le dieu de l'air qui est un souffle vital. Un souffle vital. Donc c'est celui qui préside vous voyez, à ce qu'on a appelé avant donc pas l'âme, hein, pas le bas, mais le ka, la force vitale. D'accord? C'est le souffle. Le premier souffle que respire un bébé, vous voyez. Eh bien, il y a Shu qui est derrière.
Et c'est un dieu mâle. Ensuite, vous avez Tefnut. Alors Tefnut, son nom veut dire cracher, expectorer. Expectorer de la glaire, vous voyez. Mais c'est juste en rapport à sa naissance. C'est-à-dire que comme Atum a craché pour créer Tefnut, bah, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Tefnut, voilà, c'est le crachat. Alors elle, c'est la déesse de l'humidité, de l'eau. Alors après, ça va évoluer, elle va devenir la déesse du soleil, etc. Mais d'abord, c'est la déesse de l'eau. De la rosée, en fait, pour être plus précis. De la rosée, des nuages. Atchoum, oui, en effet, Atchoum. C'est un dieu femelle. Alors, les deux frangins, parce que c'est les deux frangins, Shu et Tefnut, et bah, ils sont que deux, mais bah, ils vont copuler, quoi. Ils vont copuler ensemble, et ils vont donner deux enfants. Geb, la terre, qui est un dieu, la terre, la plante, les minéraux, et en fait, qui est le premier roi de l'Égypte. Et puis, sa sœur, Nout, les cieux, la voûte céleste. Et le problème, c'est que ces deux-là, Geb et Nout, ils veulent en permanence copuler. La terre et les cieux veulent en permanence copuler. Donc, résultat, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il y a Shu qui arrive, donc le papa, hein, l'air, et lui, il veut séparer. Donc, la terre et les cieux sont séparés par de l'air. Oula, oh, j'ai tapé dans le micro. Mince. Donc, ok. Alors, pour ceux qui ne savent pas, au précédent live, on m'a donné comme gage le fait que, dès que je tape dans le micro, je mets mes bras derrière la tête pendant 1 minute. Donc, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est une posture très très détendue, mais voilà. Donc, Shu essaye de séparer en permanence Geb et Nout. Terrible. Mais en fait, vous voyez, on a les 4 éléments là déjà. On a Shu, l'air, Tefnut, l'eau, Geb, la terre, et Nout, qui va être les cieux. Mais les cieux, on va voir, ça va servir au niveau, comment on appelle, au niveau de du soleil. Hein, mais on a les 4 éléments qui sont présents. Et alors, il y a un petit truc drôle, et vous voyez, les Égyptiens sont drôles dans leur mythologie, c'est que Shu a décidé de séparer donc Geb et Nout pendant 360 jours. Mais Nout, elle est pas hyper contente, parce qu'elle aimait quand même bien copuler avec son frère, et donc elle va essayer de jouer au dé avec Thoth, le dieu du temps. Et Thoth, le dieu du temps, va perdre, et donc Nout va gagner 5 jours. Et donc l'année, au lieu de faire 360 jours, elle fera 365 jours. Et pendant ces 5 jours, là, ils ont droit de copuler. Et à ce moment-là, eh bien, pendant 5 jours, ils vont engendrer 5 dieux. Horus l'Ancien, mais bon, ça c'est pas très important, on va dire que c'est un dieu qui c'est un peu compliqué par rapport à Horus le Jeune. Mais ensuite, il va y avoir Seth, Osiris, Isis et Nephthys. Seth, qui est un dieu, on va dire, de la force et de l'énergie. C'est un dieu de la force et de l'énergie, Seth. Ça va devenir plus tard un dieu de la malice, un peu comme Loki chez les Vikings. Mais d'abord, c'est le dieu de la force, de l'énergie, de la foudre, vous voyez. Il est capable d'envoyer de la foudre, quoi. Ensuite, il y a Osiris, qui est le dieu de l'agriculture, des religions, qui est le roi de l'Égypte. Pourquoi ? Parce que Geb, donc Geb, qui est son papa, lui donne la royauté de l'Égypte. Ensuite, on a Isis, qui elle va être la reine de l'Égypte,
puisqu'elle est mariée en plus à Osiris, mais qui est en plus la déesse de la magie, déesse de la santé, de la fertilité. Et ensuite on a Nephthys, qui est la protectrice des morts, et qui est en plus l'épouse de Seth, mais alors là on sait pas trop, c'est un peu, on sait pas, on ne sait pas. On arrive au deuxième mythe. Donc vous voyez, on a déjà une cosmogonie qui est un petit peu étonnante, hein. C'est-à-dire que qui est étonnante, qui est très intéressante, mais qui est étonnante. Et on va voir, c'est important pour la suite de la pratique religieuse. Hein, on a une cosmogonie où on a des dieux qui s'engendrent par eux-mêmes, etc., qui veulent copuler, qui piègent d'autres dieux, etc. J'ai oublié un autre moment où il y a un piège qui est fait, qui est tendu, c'est Isis. Isis, elle est coquine. C'est-à-dire que Isis, elle va réussir à voler le nom, le rem, le nom de Ra. De Ra. Comment elle va faire? C'est que Ra, en fait, il se balade sur Terre, mais il n'est pas en lien suffisant avec son corps divin, hein, qui est ailleurs, hein, qui est dans l'autre dimension, on va voir plus tard. Et donc, en fait, il devient de plus en plus sénile. Et donc, il est en train de baver, il est pas bien, etc. C'est littéralement dit comme ça, hein, donc je n'en rajoute pas, hein, mais il est pas bien du tout, voilà. Et sauf qu'il s'endort, et là, Isis, elle récupère de la salive qui est en train de tomber de Ra, et elle fabrique avec ça un serpent. Ce serpent va mordre Ra. Ra, se sent pas bien du tout, il dit, oh là là, j'ai de la fièvre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Et donc, Isis arrive et dit, Ra, voilà, bah écoute, je peux faire quelque chose pour toi, mais il me faut que je connaisse ton nom. Alors, Ra lui donne plein de noms, je suis le glorieux, je suis celui qui naît, celui qui est nu par lui-même, celui qui... Elle dit, non, mais ça c'est pas ton nom. Donne-moi ton nom véritable. Et résultat, Ra se penche à son oreille, lui donne son nom véritable, et en gros, lui donne le pouvoir sur le pouvoir qu'il a lui-même. Et donc, en fait, Isis vole le nom d'Atum-Re, quoi. On va voir, ça va lui servir pour plus tard, avec coquine. Mais donc, on a une présentation de dieux au pluriel, hein, qui sont quand même coquins. Qui font un peu ce qu'ils veulent, quand même, hein. Donc, voilà, il va falloir un petit peu... travailler ces questions-là. Quel est le rapport qu'ils ont aux dieux, justement? Alors, on passe au deuxième mythe, le mythe osirien. Alors, c'est celui qu'on connaît le plus. Hein, les quatre frangins, là, Osiris, Seth, Isis et Nephthys. Il va y avoir un petit souci. Il y a deux versions de ce mythe. Il y a une version égyptienne, il y a une version grecque. Celle qu'on connaît le mieux, c'est la version grecque. C'est que Seth est jaloux d'Osiris, il organise un banquet pour piéger Osiris, il construit un coffre magique, et en fait il dit, voilà, celui qui arrive à rentrer dedans, eh bien je lui donne le coffre. Voilà, personne n'aurait senti le piège venir, vous voyez. Osiris rentre dedans, un peu benet, il dit « Ah, mais c'est pile à ma taille !» Et donc là, il y a tous les convives qui se jettent sur le coffre, qui ferment le coffre. Qu'est-ce qu'il fait Seth? Il prend le coffre, il le met dans le Nil. Résultat, notre ami Osiris crève noyé. Isis le retrouve, quelque part vers le Liban, vous voyez, donc ça avait pas mal dérivé quand même, et elle l'emmène dans les marais pour essayer de trouver un moyen de s'en sortir. Seth, en pleine chasse nocturne, tombe sur le corps, il est tellement énervé qu'il décide de découper le corps de son frangin en 14 morceaux qu'il va disperser partout, et là, grande quête au trésor, il y a Isis, Nephthys, Thoth et Anubis qui se disent « Il faut y aller !» Petit passage intéressant, Anubis, c'est le fils d'Osiris et de Nephthys. Parce qu'Osiris, il a confondu Nephthys et Isis. Il a couché avec sa sœur. Il dit, mais c'était pas toi. Mais je voulais pas trop. Et hop, un enfant. Anubis. Donc, 15-16 morceaux à retrouver. Tout le monde se lance dans cette quête. Il retrouve tout, sauf, détail très important, sauf le sexe d'Anubis. Pardon. Sauf le sexe d'Osiris. Pourquoi? Parce qu'il a été mangé par un poisson. Manque de bol. Résultat, en fait, quand on j'ai plus le mot.
bref, c'est pas grave. Quand on remet en place toutes les parties, il en manque une, bon, le sexe, c'est pas grave. On momifie tout le bazar, donc c'est Nephthys plus Isis plus Anubis qui rafistole le bonhomme là avec des bandelettes et compagnie. Et puis Isis, elle crie comme une malade en merci rafistole, merci beaucoup. Isis, elle étend ses ailes sur Osiris, elle crie comme une malade, et elle invoque le nom de Ré, et là il y a la vie qui revient chez Osiris. Isis, elle perd pas de temps, et elle va se transformer en rapace, et donc elle va pouvoir copuler avec... Louis Stemler, tu me fais marrer. Elle va pouvoir copuler avec Osiris. Très étonnant, comme quoi avec un oiseau, il n'y a pas besoin de pénis pour s'accoupler, voilà. Mais résultat, comme elle s'est accouplée sous la forme d'un oiseau avec un mort, eh bien ça donne un gars qui s'appelle Horus. Tête de faucon, référence au rapace de la mer, et puis il naît un peu chétif, un peu pas très bien, et voilà. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Là, je vous la fais vraiment romancer, hein, voilà. Horus va grandir, va se renforcer, etc. Il va partir à la conquête, il va combattre Seth, il devient le roi de l'Égypte. Il dégomme Seth par la même occasion. Osiris, lui, il ne revient pas dans le monde des vivants, parce qu'une fois qu'on est mort, on est mort. Et donc, il va finir par régner sur le monde des vivants. La symbolique pourquoi on n'a pas retrouvé son sexe, c'est que justement il ne peut plus engendrer la vie normalement. Hein, c'est ça qui est important. Parce qu'il fait partie du royaume des morts. Alors ça c'était la première chose. Alors le mythe égyptien véritable, ça n'a pas grand chose à voir, c'est que ça commence parce que les dieux entendent Isis hurler à la mort, parce elle vient de découvrir Osiris qui a été évidé comme un taureau, qu'on a coupé de haut vers le bas. Et en fait, il se trouve que c'est Seth, tous les dieux se mettent à pleurer, à dire mince, mais qu'allons-nous faire, etc. Bref, il trouve un moyen. Alors Horus, lui, il part direction Seth et il lui fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il l'évite lui aussi, et voilà. Et puis Nephthys et Isis vont essayer de retrouver un moyen de faire en sorte de faire revenir à la vie Osiris, et donc on va utiliser la lune et le soleil qu'on va mettre au niveau de ses yeux, on va... Bref, voilà, c'est tout un mythe, mais l'idée est la même, Osiris meurt et il va ressusciter de manière un peu différente et il va devenir le roi des morts. Alors en plus, on arrive à notre troisième mythe qu'on veut, c'est le mythe de la mort. On arrive au moment de la pratique, vous voyez. Il y a une pratique là, religieuse. Le mythe de la mort, en fait, il y a deux étapes dans la mort. Premièrement, il y a le voyage vers l'au-delà. Et deuxièmement, il y a le jugement. Alors, si vous voulez les termes techniques, ça fait toujours bien. Si vous voulez vous la péter un jour, vous voyez. Le voyage vers l'au-delà, vous avez besoin d'un psychopompe. C'est-à-dire quelqu'un qui accompagne votre âme. Et le jugement se fait par une pesée de l'âme qu'on appelle la psychostasie. Psyché, l'âme, stasis, le fait de peser. Vous voyez, se tenir en fait. Hein. Donc c'est la psychostasie, la pesée de l'âme. Alors le voyage vers l'au-delà, en fait il faut que le cas aille vers l'au-delà. Il faut que votre cas aille vers l'au-delà. Pour que le cas aille vers l'au-delà, il faut que le jet, c'est-à-dire votre corps, soit embaumé. Parce que le corps va avoir valeur de base pour ce voyage. C'est une espèce d'encre en fait. Et si on vous embaume pas, vous ne pouvez pas réellement trouver le chemin. Donc il y a tout un travail, il y a tout un rôle de ceux qui vont vous embaumer pour vous aider à trouver, à trouver le chemin dans ce monde des morts. D'où l'importance des rites funéraires, on va y venir juste après. On arrive à la psychostasie, donc la pesée de l'âme. Alors c'est qu'on va prendre votre cœur. Très important, le cœur. Le cœur, c'est quoi? Pour un Égyptien, le cœur, c'est pas un organe qui donne la vie. Le cœur, c'est le siège des émotions et des pensées.
D'accord? Nous, on dirait que c'est notre tête, le siège des émotions et des pensées. Eux, ils disent c'est le cœur. D'où dans certaines religions, quand on vous dit ouvrez votre cœur, ou alors quand vous... En fait, c'est ce siège-là, siège émotionnel et mental. D'accord? Et donc c'est ce cœur qu'on va déposer sur une balance, et en face, Osiris va déposer une plume, le plume d'une déesse qui s'appelle Maat, qui est la déesse de la justice. Mais c'est pas de la justice, c'est la déesse de l'harmonie. Donc c'est plus juste de dire ça comme ça. Et en fait, justement, si votre cœur est plus léger que la plume, eh bien vous allez pouvoir aller vers ce paradis du royaume des morts. Alors calmons-nous, c'est pas un paradis, c'est le royaume des morts, c'est-à-dire que vous êtes dans un état spirituel, voilà, ni super, ni terrible. C'est un état paisible, voilà, tranquille. Si jamais votre cœur est supérieur et plus lourd que la plume, c'est-à-dire que vous avez commis des choses mauvaises, alors vous êtes dévoré. Alors vous êtes dévoré, vous pouvez choisir Sekhmet, enfin c'est pas vous, non, vous pouvez pas choisir, vous choisissez pas. Vous êtes soit dévoré par la déesse crocodile, soit par la déesse lionne, ça dépend, voilà. Je sais pas ce qui vaut le plus, ce qui vaut le mieux. Oui, Nanou, tout à fait. Oui, dans le royaume des morts, oui, pardon, j'ai oublié de le dire, merci de le dire. Dans le royaume des morts, en fait, ce qui se passe, c'est que le principe vital et votre âme sont réunis autour de votre rème, autour de votre nom, pendant que votre corps est momifié sur Terre. Et ça vous permet, en fait, d'atteindre un statut de bienheureux, de vous envoler comme un oiseau, comme Lac, et donc vous vous mettez à vivre une vie de papillon, si je puis dire. Voilà, vous êtes sorti de votre chrysalide, quoi. Mais toujours avec cette idée de l'encre qui est le corps. Le corps est toujours l'encre, hein. Si votre corps disparaît, mince. D'où l'intérêt de la momification. Il faut que votre corps reste le plus conservé possible. Et enfin, le dernier mythe, c'est le mythe du cycle des jours. Et alors là, faut bien comprendre ce qui se passe, c'est que Amon-Ré, lui, il est sur sa barque, et en fait, il va d'est en ouest. Et une fois qu'il arrive à l'ouest, eh bien, il remonte pour arriver à l'est. Il remonte le Nil, enfin le Nil souterrain en plus, pour aller à l'est. Alors, arrivé à l'est, ce qui se passe, c'est que il peut recommencer son petit voyage vers l'ouest. Et donc c'est le soleil qui reprend, etc. Mais pour aller de l'ouest à l'est, pour refaire son petit périple dans le Nil souterrain, il doit passer 12 portes. Et ces 12 portes, eh bien, à chacune de ces portes, eh bien, il y a une ruse d'un serpent cosmique qui s'appelle Apophis. Et Apophis, son but, c'est de semer le chaos. Et donc de faire chavirer la barque d'Amon, hein, d'Amon-Ré. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Ré va devoir se battre, et il est aidé par un seul dieu. Non, il est aidé par deux dieux, en réalité. Il est aidé par Isis, qui fait en sorte de désorienter Apophis en lui retirant ses dents. C'est désorientant. On te retire une dent, t'es désorienté, hein. Moi je te le dis tout de suite. C'est vraiment, ça te désoriente tout de suite. Bah lui, ça le désoriente beaucoup. Et en plus, il y a Seth qui est là pour balancer des coups, soit des gadins, soit des lances, soit des coups de foudre, etc. sur Apophis. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'ambiance du voyage qu'il doit faire tous les jours. Et oui, je me suis dit ça, Ludovic aussi. Je me suis dit 12 portes comme les 12 dieux grecs et comme les 12 apôtres et comme le chiffre 12 qui revient les 12 tribus d'Israël, les deux. Ouais, alors, en fait, c'est plus simple que ça. Pour eux, c'est les 12 heures. Il y a 12 heures de nuit, 12 heures de jour. Donc, en fait, voilà. Le chiffre est plus concret que ça, c'est-à-dire que ils arrivent à se dire,
voilà, à 3 heures du matin, eh bien, Amon-Rê a passé 12, tant de portes sur les 12. Voilà, c'est plus ça. Mais je suis d'accord, il y a un lien possible qui peut être fait, ouais. Alors, une fois qu'on a ces 4 mythes qui reviennent constamment, eh bien, comment, dans la pratique religieuse, ça s'opère? Je vais essayer d'avancer vite, hein, parce que sinon, on y est encore jusqu'à minuit. Voilà, le but, pardon, c'est que ces cours, ils durent pas longtemps. Je vais essayer, voilà, d'ici 10-15 minutes, on essaie de faire en sorte que ce soit la fin du cours pour qu'il y ait des questions, et voilà. Donc, dans la pratique religieuse, un Égyptien, quand il pratique religieusement, quand il va au temple, son but, c'est de régénérer continuellement la ma'at, l'équilibre. C'est de repousser les forces chaotiques. Vous voyez, et avec cette idée du cycle permanent, en fait. Dans la religion, il y a l'idée d'un éternel recommencement, et donc je dois mettre à distance les forces chaotiques, et je dois prendre en moi les forces bénéfiques. Alors en plus, on n'aime pas trop, vous voyez, contrairement à beaucoup de religions qu'on a pu voir, on n'aime pas du tout les rassemblements religieux. Dans l'Égypte, en fait, on pratique pas à énormément de personnes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mythe sous-jacent dont j'ai pas trop parlé, parce que on en a peu de traces, mais c'est présent dans la culture, dans la culture égyptienne. C'est que Atum-Re, Amon-Ra, enfin appelez-le comme vous voulez, le dieu originel, il se baladait avant parmi les hommes. Sauf que les hommes se sont révoltés, et en gros, il a quitté la terre. Et donc, les Égyptiens se considèrent comme un peuple d'insurgés. Par la faute de qui, en fait, le dieu n'est plus présent sur la terre. Et donc, ils ont conscience du fait qu'ils doivent, par leur pratique, constamment mettre à l'écart les forces de division et qui visent à éloigner, en fait, à s'éloigner du divin. Et en fait, le pharaon, au bout d'un moment, c'est le pharaon, c'est le lien entre le peuple égyptien et le peuple divin. C'est-à-dire entre les dieux et le peuple. Donc en fait, par votre pratique, vous honorez les dieux, mais contrairement, je vais en parler des chats après, contrairement aux Grecs qui essayent de se mettre la divinité dans la poche, pour les Égyptiens, c'est pas tant se mettre la divinité dans la poche que d'essayer de nourrir une dimension quasiment énergétique de la divinité contre le chaos. En gros, mon offrande est censée donner de la force aux dieux pour que les dieux puissent repousser le chaos. Vous voyez, et les temples sont positionnés de telle sorte, les prêtres disent que c'est la première fois que, par exemple, Amon-Rê est sorti du néant, eh bien, c'était à cet endroit-là. Et donc, on a construit un temple à Amon-Rê. Et pareil pour tout un tas de divinités, la première fois qu'il a agi, la première fois qu'il a été, la première fois qu'il a été. À chaque fois, c'est la première fois. Il y a cette idée d'une première fois. Vous voyez, toujours, les Égyptiens sont toujours dans un rapport à l'antériorité, à ce qui s'est passé avant, aux ancêtres, et au fait que on a merdé avec les dieux, on a fait quelque chose de pas bien. Donc, eh bien, on doit essayer de revenir. On doit essayer de revenir dans cette harmonie. Alors, quel rite il y a pour essayer de revenir dans l'harmonie ? Vous voyez, il y a très peu de traces, par exemple, de sacrifices sanglants.
Dans l'Égypte antique, on sacrifie très peu de personnes. Même pas, en fait, moi j'ai pas vu de traces de sacrifice. Peut-être qu'il y en a à certains épisodes, mais dans les pratiques, c'est pas présent. On sacrifie pas les gens. On offre aux dieux des choses. On leur donne de l'énergie, on leur donne du pouvoir. On offre, on ne sacrifie pas. Vous voyez, chez les Grecs, il y a cette idée de je me sacrifie de quelque chose, je me coupe de quelque chose qui me tient à cœur, que je t'offre, Dieu, pour te mettre dans ma poche. Pour les Égyptiens, on ne se sacrifie pas, pardon. On donne aux dieux pour qu'ils puissent user de leur pouvoir pour aider. Alors vous avez des offrandes de boissons, hein, on offre de l'eau, de la bière, du vin, du lait, on offre de la nourriture, du pain, des gâteaux, de la viande, des légumes, du miel, on offre tout un tas de trucs, des bijoux, des étoffes, des habits, des machins, bref, on offre tout ce qui te passe par la main, tu l'offres, tu peux l'offrir, y a pas de problème, le temple est content. Alors, en fonction du dieu, tu offres principalement des choses, c'est sûr. Vous voyez, Seth par exemple, Seth, on dit que c'est un dieu terrible, machin, parce qu'on a cette idée manichéenne, un peu post-chrétienne, en disant, il faut qu'il y ait une force du mal, il faut qu'il y ait une force du bien. Mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que chez les Égyptiens, la force de Seth, qui est capable d'entraîner les tempêtes du désert, vous voyez, il faut que les guerriers l'aient. Il faut que le pharaon l'ait. Donc pharaon, il est à la fois Horus et il est à la fois Seth. Ça pose pas de problème pour ça. Il n'y a pas de différence entre le bien et le mal du point de vue des entités, sauf au niveau d'Apophis, parce que Apophis représente quelque chose que les Égyptiens ne supportent pas, c'est le chaos. Et si vous voulez comprendre des civilisations un peu à la hache, hein, voilà, mais les Grecs visent à lutter contre l'hubris, c'est-à-dire contre la folie de se prendre pour un dieu. En gros, le Grec, il veut de l'humilité. L'Égyptien, il veut quoi? Il veut lutter contre le chaos. Il veut l'harmonie. C'est ça qui lui importe. Alors, justement, quelle va être l'offrande la plus noble d'un point de vue, comment on appelle, de l'offrande? C'était quoi le plus important? Par exemple, offrir une bonne récolte. Attention, pas une récolte abondante, mais une bonne récolte, une récolte qui s'est bien passée, une récolte, voilà. On donne ce qui est le plus spirituel dans le. Nanou, exactement. On donne l'essence spirituelle des choses. Une bonne récolte, un bon geste, un bon comportement, un bon gouvernement, de bonnes prières, de bons rituels, de belles paroles. C'est ça dont les dieux se nourrissent le plus. Oui, j'emploie le mot nourriture parce qu'en fait c'est important pour un Égyptien. L'Égyptien, il est persuadé que, oui, j'en ai pas parlé. La dimension comment on appelle ça, la dimension dont on a parlé, vous savez, d'anthropologie, avec les 5 dimensions, là je les reprends rapidement, le corps, jet, l'ombre, le shoot, l'âme, le bas, la force vitale, le ka, le nom, le rem, et bien ça, les dieux l'ont aussi. Et donc faut les nourrir, et faut nourrir en particulier quoi? Leur principe vital. Le ka, il faut leur nourrir, il faut les nourrir à ce niveau-là. Et donc c'est par les bonnes choses que l'on va faire. Alors ensuite, dernière petite partie, pour qu'on comprenne bien la religion égyptienne, certaines pratiques vont être présentes, notamment, vous voyez, les envoûtements. Alors les envoûtements, c'est-à-dire que comment on appelle ça, les Égyptiens principent ce qu'on appelle la magie sympathique. Sympathie qui va avec. Et donc ils sont persuadés que par exemple ce qui se ressemble agit sur l'un sur l'autre.
le semblable agit sur le semblable. C'est-à-dire que le feu va agir sur le chaud, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça fait que, finalement, la pratique des envoûtements, elle est très courante. Et donc, on va demander à, je sais pas, guérir en utilisant le semblable, et ainsi de suite. Ceux qui ont la primeur de cette pratique des envoûtements, c'est les prêtres. Hein, on va voir les prêtres qui pratiquent de la magie des prêtres égyptiens. Oui, tout à fait. Ce qui ressemble, ça semble, c'est le principe de la sympathie, tout à fait. Il y a un super livre qui parle beaucoup de la sympathie et de la parasympathie, de fantasy actuelle. C'est Le nom du vent, de Patrick Rothfuss, pardon. Je vous le conseille, c'est très sympa, très sympa. Pour ceux qui aiment la fantasy, c'est très sympa. Alors, on va aussi avoir ce qu'on appelle l'oniromancie. Mais en gros, on considère pas que les dieux parlent par les rêves, sauf les rêves de Pharaon. Si Pharaon fait un rêve qu'il n'arrive pas à interpréter, eh bien c'est que c'est les dieux qui lui parlent, et donc il faut que ce soit les prêtres qui lui interprètent. Les prêtres ou quelqu'un qui a un don d'interprétation des rêves. Ça, c'est très présent, parce que, surtout, c'est très important, parce que les rêves de Pharaon, ça peut être des prémonitions pour l'ensemble de l'Égypte. Il va y avoir une famine, il va y avoir un orage, il va y avoir un séisme, il va y avoir... Surtout qu'un séisme, on considère que c'est le rire de Geb, le dieu de la terre, quoi. Super. Attention, le mec va se marrer. Ça va faire des milliers de morts, on va être content. Alors, par contre, les rêves, donc ça n'a rien à voir si vous n'êtes pas Pharaon, c'est pas forcément les dieux. Par contre, les cauchemars, dans les cauchemars, vous intégrez un monde qui est hostile, dans lequel il y a des divinités, il y a des ancêtres, il y a des gens qui vous sont hostiles. D'accord ? Le sommeil est assez mal vu, en fait, chez les Égyptiens. Le sommeil, c'est une petite mort chez les Égyptiens. Et donc, c'est un petit peu... ils ont tout un vocabulaire pour dire il s'est endormi. Bah, qu'on a un peu aujourd'hui, nous aussi. Hein. Il s'est endormi. Ou la lassitude. Il y a une grande lassitude qui s'installe. Ça veut dire que ça va mourir. Et donc le sommeil est pas vécu comme quelque chose de super. Et en plus, les cauchemars, c'est un lieu, en fait, c'est votre âme et votre ombre qui pénètre dans un monde qui ne vous est pas adapté. Alors, contrairement aux Grecs, chez les Grecs, il y avait beaucoup d'oracles, on l'a vu. Hein. Chez les Égyptiens, il y avait très peu d'oracles. En fait, il y en avait un très connu, c'était la barque d'Amon qui sortait du temple, portée par les prêtres, qui étaient oracles. Et en fait, vous pouvez arrêter la barque pendant qu'elle faisait son petit périple, lui poser une question par oui ou par non. Si elle s'avançait, c'était oui. Si elle reculait, c'était non. Bon, voilà. C'était léger comme oracle. En revanche, les prêtres d'Égypte étaient de redoutables médecins. Et des magiciens. Pour guérir des morsures faites par des serpents, par des scorpions, par des trucs comme ça. Ils étaient très très forts. Ils étaient très très forts. Et ça, justement, vous voyez, ça a fait la renommée de l'Égypte. Hein. Il y a beaucoup de philosophes grecs qui venaient en Égypte pour apprendre des sciences grecques, les sciences égyptiennes, hein, les sciences mathématiques, géométriques, etc., mais aussi les sciences médicales. Alors par les plantes, mais même c'était des choses un peu mystérieuses. En gros, c'est une époque où science et magie vont ensemble. Donc, on sait pas trop comment gérer. Et alors, la chose la plus terrible, c'est le mauvais œil. Le mauvais œil. Le mauvais œil, ça vient de l'Égypte. C'est l'œil de rat. Le mauvais œil. C'est un œil qui apporte le malheur. Et donc, il y a tout un tas de formules rituelles pour se désenvoûter du mauvais œil. Et vous voyez, ça on va le retrouver dans l'animisme, on va le retrouver dans beaucoup de religions tribales qu'on observe en Afrique, par exemple, le mauvais œil. Mais en fait, ça trouve sa source dans l'Égypte. Alors justement, bon, le temps passe, donc on va arriver à la dernière partie du live.
sur comment on peut considérer la religion égyptienne. Qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre de la religion? Parce que notre but, là, pendant tous les cours qu'on est en train de faire, c'est d'arriver à cerner ce que c'est que la religion. Et vous voyez, on a fait d'abord l'athéisme, on a fait le phénomène religieux, on a fait la question comment dire, la religion grecque. Là, on voit la religion égyptienne. Prochainement, on verra l'hindouisme ou la religion viking, tout dépend en fait de l'ambiance dans laquelle on est. Mais voilà, on peut faire l'hindouisme, mais c'est un gros morceau l'hindouisme, hein, faut être bien attentif. Pour arriver après aux religions monothéistes, de voir ce qu'elles apportent, et comment en philosophie, on peut traiter de ça. Mais justement, par rapport à la religion égyptienne, comment un philosophe peut réussir à dire quelque chose? Eh bien, premièrement, quant à l'origine, ce qui est intéressant, la religion relative à l'origine du monde, c'est que les Égyptiens se considèrent comme des survivants et des insurgés. Il y a une idée que par rapport au divin, il y a une petite lutte entre les hommes et le divin. Et c'est intéressant dans cette idée-là, vous voyez, c'est que les Égyptiens n'ont pas une idée d'un dieu d'alliance, contrairement au monothéisme, ou d'un dieu dans lequel on doit se fondre par rapport à l'hindouisme. C'est un dieu avec qui on s'est disputé. Et donc qu'il existait un temps antérieur qui était meilleur que celui qu'on est en train de vivre actuellement. Il y avait un temps qui était plus paisible, avec toutes les forces de la nature, avec tout ça. Il y a une espèce de mélancolie dans l'Égypte, et on va le voir chez les Babyloniens aussi, c'est pareil. Il y a une espèce de mélancolie d'un temps antérieur. Il y a aussi cette question de l'équilibre, comme une espèce de justice immanente. C'est-à-dire que dès que tu commences à essayer de faire le mal, et ben malheureusement en fait t'es un vecteur du chaos, donc ça va te retomber dessus en fait. Alors que si t'es en train de faire le bien, eh bien tu vas participer aux forces du bien et ça va te retomber dessus. Un peu l'idée du karma, vous voyez. Faire le bien te met du côté des forces positives. Donc cette idée d'équilibre. Mais aussi, et ça, vous voyez, il faut en tenir compte parce que sinon on romance un petit peu trop la religion égyptienne, il y a cette idée de l'ordre. Profondément, les Égyptiens sont monarchistes. Ils veulent un pouvoir fort, un pouvoir qui vient d'un sommet et qui descend sur le peuple. Ça va pas du tout être le cas, vous voyez, pour les religions celtes, quand on va le faire. Les religions celtes, ça n'a rien à voir. Les religions grecques, c'est pareil. On n'est pas en face d'un pouvoir fort qui doit s'installer, et donc qui doit être légitimé par la divinité. Pas du tout. Pour les Égyptiens, en revanche, il faut que la religion serve le pouvoir. Il faut que l'on soit en théocratie. Et en fait, tout ce que je viens de vous dire sur l'origine, on est des survivants, on s'est rebellé, et c'était pas bien de se rebeller. Et finalement, il y avait un temps qui était meilleur avant, quand on obéissait aux dieux. Et finalement, l'équilibre, c'est bien. Si on commence à être dans la force du chaos, c'est mauvais. Et ben en fait, tout ça, c'est incarné par le politique. Et donc en fait, le pharaon, vous voyez, l'Égyptien, il vise l'équilibre, certes, mais en fait, la religion est légitimée par un ordre politique. Et donc finalement, je me mets à servir l'équilibre qui va être lequel? La volonté de pharaon. Je me mets à finalement ne pas vouloir me révolter, il faut pas du tout que je fasse partie des insurgés. Pourquoi? Parce que sinon je vais rejouer ce qui se jouait au niveau du chaos originel. Et je vais être une force de chaos, et je ne veux pas être une force de chaos. Donc résultat, il faut que j'obéisse à Pharaon. Et vous voyez, par exemple, dans l'histoire, on sait que les Romains,
n'ont pas changé le mode de gouvernement, alors qu'ils le faisaient habituellement, hein, quand ils conquéraient un pays. Ils n'ont pas changé le mode de gouvernement parce que le mode de gouvernement les arrangeait énormément. Parce qu'ils se rendaient compte que, bah, finalement, ça se passe bien. Il y a une bonne tyrannie, ça se passe très très bien. Quand ils ont envahi la Judée et qu'ils ont foutu Hérode comme patron, oh la galère. Ils sont tombés sur un peuple où il fallait pas. Quand ils ont envahi les Gaules et qu'ils se sont rendus compte que, mais mon Dieu, c'est des fous. Ils sont fous, ces Gaulois. C'est pas possible. Que les Celtes, en fait, tout le monde pouvait gouverner. C'était pas, il y avait pas de chef tyrannique, etc. Et en plus, ils comprenaient pas le coup de comment on appelle, des assemblées. C'est-à-dire qu'il y avait des assemblées des chefs, oui, d'accord, ok, bah on pouvait parler entre nous. Mais une décision prise en commun, alors ça, ou une décision de la majorité sur la minorité, non. Vous pouvez décider, la majorité de prendre une décision, nous les minoritaires, on continuera à faire ce qu'on veut. Alors qu'en fait, en Égypte, ça se passe pas comme ça. Hein. Le pharaon, il est à la fois grand prêtre, il est à la fois administrateur, il est à la fois chef des armées, il est roi absolu. De droit divin. Et c'est pour ça qu'en fait, vous avez des personnes, quand ils analysent un petit peu comment d'autres cultures parlent de pharaon, c'est un dieu, hein. Vous voyez, vous lisez dans la Bible, dans l'Exode, les Juifs qui parlent de Pharaon. Ils font parler leur Dieu et ils disent que Dieu, dit, je vais me battre contre leur Dieu, Pharaon, et je vais imposer ma volonté sur tous les dieux de l'Égypte, dont Pharaon, qui est un dieu. Donc vous voyez, pour un philosophe, c'est hyper important de comprendre ça. Sous des belles idées, sous des beaux trucs, etc. En fait, c'est pour légitimer pas que, mais c'est quand même une grande partie pour légitimer l'ordre politique. Voilà. On va s'arrêter là pour ce soir au niveau de la leçon et on passe maintenant à le temps des questions pour ceux qui en auraient. Je crois qu'il n'y avait pas d'esclaves pour les pyramides. Oui, peut-être. Non, peut-être. Vraiment, les pyramides, moi, j'ai aucune, comment dire, science sur les pyramides, sur comment ça a été fait, à quelle époque, etc. Je crois que c'est assez tardif, justement, dans l'idée de l'Égypte, hein, dans l'époque de l'Égypte. Mais je dois vous avouer, je me suis pas trop intéressé sur la question des pyramides. Bien que ça doit être très intéressant, la preuve, Maître Gims s'en parle. Bref. Bon écoutez, sur ces bêtises, on va peut-être se laisser là. Je vous apprécie énormément. Écoutez, je vous fais une rediffusion bientôt sur YouTube. Vous êtes une communauté absolument géniale. N'hésitez pas à partager si ça peut intéresser des gens. Le but, c'est que justement le savoir soit gratis, que ça soit possible pour vous de le retrouver. Et voilà. Passez une bonne soirée et puis à très bientôt. Je vais lancer une musique. Tu ne sais pas comment tu t'es retrouvé là. T'as passé du bon temps et tout ça avec moi. T'as trouvé ça marrant, intéressant ou pas. Quoi qu'il en soit maintenant, tu peux pas en rester là. Un pouce en l'air pour dire que t'as aimé. Un commentaire pour bien participer. Partage à ton frère et si tu sembles hésiter, y'a qu'une chose à faire. Tu peux t'abonner. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Pas d'où t'as tiré le
pas à rejoindre bientôt la communauté. Tu ne sais pas que t'as tiré le gros lot, petit fripounet. N'hésite pas à rejoindre bientôt la communauté. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Tu peux t'abonner. Tu peux t'abonner. Tu peux t'abonner, né, 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 né.